Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Alors je reviens après une semaine d'absence. Comme vous l'avez remarqué, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode. J'ai décidé de prendre une petite semaine pour me déconnecter totalement d'Internet. En fait, à force de travailler en ligne, des fois j'ai l'impression d'être dans ma bulle et de pas vraiment vivre le monde qui m'entoure, mon environnement. C'est pourquoi j'ai décidé vraiment de partir au Liban et de lâcher vraiment Internet. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, rien pendant une semaine. Mais vous inquiétez pas, je suis de retour avec beaucoup d'idées fraîches, plein de nouveaux podcasts à l'horizon et surtout plein de nouvelles formations. Je viens de finir notamment un masterclass sur la mémoire qui vous permettra vraiment, c'est la méthode la plus complète que j'ai réalisée jusqu'à maintenant pour mémoriser toutes sortes d'informations rapidement, efficacement et en un temps record. Alors ce nouveau masterclass, je l'appelais mémoire x25, c'est vraiment l'idée, c'était vraiment de vous donner toutes les clés pour booster votre mémoire jusqu'à 25 fois. Alors, dans cette formation, vous pourrez apprendre comment booster votre mémoire sous tous les angles possibles et imaginables. D'un côté sur la concentration, comment mieux se concentrer pour absorber de nouvelles informations. De l'autre, comment booster sa mémoire à court terme, comment booster sa mémoire à moyen terme, comment booster sa mémoire à long terme. Enfin bref, dans cette formation, j'ai essayé de donner toutes les choses, toutes les techniques que je connais, toutes les techniques prouvées qui marchent, fonctionnent, pour booster, pour mémoriser toutes les informations possibles et imaginables en un temps record et surtout sur le très très long terme. Donc voilà, c'est pas encore en ligne. Si ça vous intéresse, je vous tiendrai au courant. Vous pouvez aller voir sur mon site ou si vous êtes inscrit à ma mailing list, vous pourrez avoir des nouvelles par rapport à cette nouvelle formation. Mais je pense qu'elle va être en ligne d'ici 2 semaines ou 1 ou 2 semaines. Voilà. Ça, c'était pour les nouvelles et les projets. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Aux frontières du possible. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur. Ce quelque chose, on va parler des gens originaux. Qu'est-ce que ça veut dire être quelqu'un d'original? C'est quoi? Quelle est la définition de quelqu'un d'original? Quelles sont par exemple les personnes originales? Quelles sont les difficultés qu'elles font face? Quels sont les bénéfices d'être quelqu'un d'original? Et aussi, nous allons voir à la fin de cet épisode comment par exemple si vous êtes parent, élever vos enfants pour qu'ils deviennent des originaux et créer de grandes choses dans ce monde. Est-ce que vous avez des projets plein la tête? Est-ce qu'il vous arrive de multiplier les projets en dehors de votre travail, le soir en rentrant chez vous ou le week-end? Est-ce que vous êtes du genre à procrastiner quand vous avez réalisé un projet qui vous tient vraiment à cœur et que vous avez un peu peur de le mettre en ligne ou de le montrer à des gens qui vous entourent? Si oui, alors je pense que vous êtes un ou une original. Mais au fait, ça veut dire quoi exactement être quelqu'un d'original? Quelqu'un d'original? Comme vous vous en doutez, c'est quelqu'un de non-conformiste, qui se bat contre le statu quo, c'est-à-dire contre les pensées établies, l'ordre établi, etc., qui veut créer quelque chose de différent dans un monde où tout est défini à l'avance. Être original, ça veut dire avoir des peurs, comme tout le monde, mais ça veut dire aussi être capable de surmonter ses peurs, de les contrôler, pour arriver coûte que coûte à réaliser un projet. Être original, ça veut dire aussi avoir plein de mauvaises idées. Tellement qu'à force de réaliser plein de mauvaises idées, il y en a une ou deux qui s'avèrent être la bonne. Mais être original, ça veut aussi dire avoir peur de l'échec. C'est pourquoi, souvent les personnes originales n'ont pas vraiment de difficultés à réaliser leur projet, mais ils ont du mal à le montrer, à le partager, à faire vivre le projet, à le montrer à des personnes qui les entourent. Souvent les personnes originales ont des problèmes de confiance en soi. Mais s'ils ont des problèmes de confiance en soi, il y a bien un problème qu'ils n'ont pas, et c'est celui de la persévérance. Ils persévèrent coûte que coûte, encore et encore pour mettre à bien le projet qui leur tient tant à cœur. Ils sont par la même occasion très flexibles. Ils savent se critiquer, ils aiment l'autodérision. Si quelque chose ne fonctionne pas, ils peuvent reconnaître l'erreur. Ils ont la capacité de reconnaître l'erreur, de savoir ce qui fonctionne pas,
pour créer quelque chose qui va fonctionner, quelque chose de meilleur, une version améliorée de leur projet de base, ou carrément quelque chose de totalement nouveau. Quand on parle de personnes originales, vous avez sûrement quelqu'un qui vous vient à l'esprit. Par exemple, les artistes sont des personnes originales, mais pas que. Certains entrepreneurs aussi, parce qu'il faut avoir du courage pour lancer un projet financier, une nouvelle société, une entreprise, etc. Ça aussi, c'est être quelqu'un d'original. Par exemple, Thomas Edison, le grand inventeur, était quelqu'un qu'on peut dire pour le moins de très original. Ou alors Abraham Lincoln, le président des États-Unis, qui a aboli l'esclavage aux États-Unis. Ou encore Da Vinci, qui a créé de nombreux projets, qui a révolutionné le monde de l'art, de l'invention, de la guerre, etc. Comme je le disais, les gens originaux n'ont pas peur de se remettre en question. Par exemple, Thomas Edison, avant d'être le grand inventeur qu'on connaît tous pour l'électricité, l'ampoule, etc., s'était passionné et s'était donné comme objectif de créer une poupée parlante, une poupée qui parle, qui bouge la bouche, etc. Donc on est loin encore là de l'invention de l'électricité. Ensuite, Abraham Lincoln. Quand il a commencé son mandat, Abraham Lincoln ne voulait surtout pas entendre parler de l'abolition de l'esclavage. Il avait peur que ça détruise l'Amérique, que ça crée des guerres civiles, des tensions entre les différentes communautés américaines. Et pourtant, quelques années plus tard, il n'a pas hésité une seconde à retourner sa veste, à changer complètement son opinion et à abolir l'esclavage. Un acte qui est désormais cher à tous les Américains et qui fait partie des plus grands actes de l'histoire de l'humanité. Même si on connaît les grands hommes, les grands originaux, par leur succès, ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours eu du succès. Souvent, les grands originaux sont couverts d'échecs. Souvent, pour avoir un projet qui a du succès, il y en a 10 qui ont échoué. Mais pourquoi ils arrivent à réussir? Pourquoi les gens originaux arrivent à réussir? C'est tout simple. C'est parce qu'ils ont tellement de projets qu'à force de créer des projets à droite à gauche, à force de lancer des graines un peu de partout, il y a certaines graines qui arrivent à fleurir. Bon, c'est pas une majorité. Souvent, c'est 2 ou 3% de toutes les graines qu'on a lancées. On pourrait se demander, pourquoi Beethoven et Mozart, pourquoi sont-ils reconnus comme les plus grands compositeurs de leur temps, même comme faisant partie des plus grands compositeurs de tous les temps? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils n'étaient peut-être pas les meilleurs à leur époque. Mais contrairement à d'autres de leurs contemporains, ils ont écrit tellement, ils ont composé tellement de pièces que c'est difficile de ne pas être inondé par toutes les pièces, les compositions de Mozart, de Beethoven, et finalement, si on écrit plus de 600 compositions, il y en a bien une dizaine qui seront des chefs-d'œuvre. Voilà. C'est peut-être ça le plus grand secret des originaux. Ils créent des dizaines, des centaines de projets, et sur tous ces projets, il y en a peut-être un ou deux qui deviennent un chef-d'œuvre, qui changent la face du monde contemporain. Mais être original, comme vous le savez, ça n'a pas que des bénéfices. Il y a un dark side. Il y a un côté sombre à être quelqu'un d'original. C'est difficile d'être tout le temps à contre-courant, de se battre constamment contre le statu quo, contre la pensée prédéfinie et l'ordre établi. C'est difficile et souvent les personnes originales se sentent très seules, parce qu'elles ont souvent tout un mur, des obstacles immenses qui les empêchent d'arriver au bout de leur projet. En gros, en bref, c'est vraiment difficile de se faire une place quand on est quelqu'un d'original. Ça veut dire lutter contre les stéréotypes, lutter contre les gens qui vous disent que c'est impossible, que vous ne pouvez pas réaliser ceci, cela. Ça veut dire prendre sur soi constamment, lutter contre les problèmes financiers, les problèmes de confiance en soi, et surtout lutter contre la fameuse question. Et si ça ne fonctionnait pas? Qu'est-ce que je vais faire? Et si, malgré toutes les heures que j'ai mis dans ce projet, tout l'effort, l'argent, l'énergie, les nuits blanches, etc., mon projet ne fonctionnait pas? Qu'est-ce qui arriverait? Ça, c'est la plus grande question que se posent les personnes originales, que se posent les artistes, les créateurs en toutes sortes. Mais finalement, on peut répondre à cette question facilement. Simplement. Peu importe le nombre d'heures que vous avez mis dans votre projet, peu importe si finalement il échoue après tous les efforts et l'énergie que vous y avez mis. L'important, c'est ce que vous avez appris le long de ce projet, au cours du processus de création de ce projet. Vous avez accumulé les expériences, les compétences, le dépassement de soi. Vous avez repris confiance en vous pour créer quelque chose qui finalement n'a pas fonctionné, mais vous a donné les outils, les capacités de créer un nouveau projet à partir de celui qui a échoué et un projet qui, cette fois, sera beaucoup plus stable, beaucoup plus fort parce qu'il sera basé sur vos compétences passées, sur votre expérience des projets échoués. Maintenant qu'on a cerné un peu ce que ça voulait dire être quelqu'un d'original, on pourrait se poser la question: comment devenir quelqu'un d'original? Ou plutôt, comment faire en sorte, si vous êtes parent, que vos enfants deviennent originaux? Avant de voir tout ça plus en détail, il est important de connaître un fait intéressant, selon lequel
Souvent, les premières personnes, les aînés dans la famille, sont les personnes les plus conventionnelles, les moins créatives, les moins originales. Alors que les derniers, les benjamins, les petits de la famille, sont souvent les personnes les plus originales, celles qui osent créer des choses, qui développent le plus leur côté créatif. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi les aînés sont moins créatifs que le petit dernier ? La réponse est toute simple. Quand on est le dernier, c'est difficile de se faire une place après l'aîné. L'aîné, c'est souvent la personne forte, le caractère, le leader de la famille. Alors quand on est le tout dernier, quand on est le plus petit, c'est vraiment difficile de se faire remarquer, de se faire vraiment sa place. C'est pourquoi les derniers, les benjamins, ont tendance à se réfugier dans des activités plus créatrices. En fait, ils veulent se faire remarquer d'une autre façon, non pas par la force, non pas par le leadership, mais par leur créativité, par leurs idées originales. Ils ont plus tendance, eux aussi, comme les originaux, à lutter contre le statu quo, contre l'ordre prédéfini. Ils aiment créer de nouvelles choses pour se faire remarquer par leurs parents et ainsi arriver à se faire leur place dans la famille. Maintenant que vous avez les définitions, vous savez les difficultés à être original, etc., on va voir comment faire, si vous êtes parent, pour élever des enfants pour qu'ils deviennent le plus original possible. Il y a une technique définie par les scientifiques si vous voulez élever vos enfants de manière qu'ils deviennent des personnes beaucoup plus créatives. Et ça commence par une règle toute simple. Vous devez enseigner à vos enfants des valeurs plutôt qu'un processus. C'est-à-dire, au lieu de dire « tu dois faire ça, il faut pas faire ça », il faut plutôt leur enseigner des choses, des valeurs profondes. Par exemple, qu'est-ce que tu aimerais apporter dans ce monde ? Qu'est-ce que tu aimerais faire de bien dans cette ville ? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard pour t'épanouir et épanouir les gens autour de toi ? De cette manière, au lieu de leur enseigner des étapes prédéfinies, vous allez leur enseigner plutôt un objectif à atteindre. Et pour atteindre cet objectif, ils pourront faire comme ils le sentent, comme ils le veulent, et c'est là qu'ils vont développer leur créativité. Simplement, en ayant cet objectif en tête, ils vont se dire « Comment est-ce que je peux arriver à réaliser cet objectif ? Comment je peux arriver à faire le bien, à m'épanouir et à aider les autres à s'épanouir ?» En fait, c'est un peu comme cuisiner. Au lieu de suivre la recette coûte que coûte, il suffit de donner les ingrédients. Et après, la personne, à partir de ces ingrédients, créera la recette qui lui plaît le plus en fonction de son expérience de la vie, de sa créativité et de son originalité. Voilà. Donc, pour résumer cet épisode, c'est quoi être quelqu'un d'original ? Être quelqu'un d'original, c'est quelqu'un qui a des idées non définies. Quelqu'un de non conformiste. Quelqu'un qui a d'énormes projets, qui n'est pas prêt à lâcher ses projets, qui lance des projets coûte que coûte. S'il a un échec, il continue. Si un projet échoue, il en crée un autre, etc. C'est quelqu'un de très flexible, qui sait se remettre en question et surtout qui sait remettre en question ses projets pour créer quelque chose et apprendre à chaque fois de ses échecs et créer quelque chose de mieux à chaque fois. Être quelqu'un d'original, c'est difficile. On a énormément de barrières, des barrières sociales, des barrières mentales, le manque de confiance en soi. Des barrières prédéfinies par la société et tous les stéréotypes qui vont avec. On a plus de chances d'être créatif et original si on est le dernier de la famille. Et enfin, si vous voulez élever vos enfants de manière plus originale, pour qu'ils deviennent une personne beaucoup plus créative, il faut leur enseigner des valeurs plutôt que des étapes définies, plutôt qu'un processus. Leur enseigner un objectif à atteindre plutôt que leur dire comment atteindre cet objectif. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Cet épisode, je vais pas vous le cacher, était un peu en main libre. J'ai essayé vraiment d'improviser. Mais j'espère que vous avez aimé ce nouveau format. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Aux frontières du possible qui, je suis certain, vous passionnera de nouveau. Si vous êtes quelqu'un d'original, ne perdez pas cette originalité. C'est vous, c'est ce qui vous stimule et fait la personne que vous êtes. N'écoutez pas les on-dit, n'écoutez pas les stéréotypes, restez comme vous êtes. Écoutez vraiment la personne que vous êtes, c'est vraiment la seule façon de vraiment s'épanouir. Excellente journée à vous, à bientôt et à la semaine prochaine. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux frontières du possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.